que Jérémie, que Dieu forme dans le ventre d'une femme de sa mère, c'est aussi Adam que Dieu forme dans Genèse 1er. C'est important. Job 14, le verset 1er dit, l'homme naît de la femme. Donc, l'homme doit naître d'une femme. Sans la femme, l'homme ne peut pas naître. Spirituellement, pour naître de nouveau, il faut nécessairement une femme. Et le nom de cette femme vous sera donné dans quelques minutes. Et Dieu va vous illuminer. Telle est ma prière, que Dieu vous illumine. C'est très important. Donc, nous voyons lors de l'accouchement ce processus. Quand la femme doit délivrer l'enfant, il y a perte d'eau. Il y a l'eau qui sort. Il y a le sang qui sort. C'est important parce que nous allons descendre. Lors de l'accouchement d'une femme, il y a la présence de l'eau. Il y a l'eau qui sort et puis il y a le sang qui sort. Ça nous ramène à la croix. Jésus-Christ sur la croix, la Bible dit quand il est mort, il y a un soldat qui a pris la lance. Et il est venu poignarder sa côte avec la lance. La Bible dit, le sang est sorti et l'eau. Donc l'eau et le sang sont sortis de Jésus-Christ. Quand la femme accouche, il y a le sang qui sort, il y a l'eau qui sort. C'est très important. Nous remarquons que avant la crucifixion de Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, vous, ce que vous allez faire là, vous allez m'attendre à Jérusalem. Et là-bas, l'Esprit va venir sur vous. Le souffle de vie va venir sur vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a l'eau, le sang, le souffle de vie que Jésus-Christ dégage. Et la quatrième chose, c'est l'Église qui doit naître. C'est la terre qui doit recevoir le souffle de vie. Dieu a soufflé sur Adam et puis Adam a pris vie. Donc le souffle de vie doit venir dernièrement pour que nous puissions naître de l'esprit, naître de nouveau. Ce que Nicodème n'avait pas compris. Pour renchérir, nous allons lire le livre de 1 Jean, le verset 1 Jean 5. Nous allons lire 1 Jean 5 à partir du verset 6. 1 Jean 5 à partir du verset 6. Je vais chercher 1 Jean 5 à partir du verset 6. La Bible dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Je vais relire pour que vous puissiez comprendre. C'est lui qui, Jésus-Christ, la femme, qui est venu avec l'eau sur la croix. Le sang est sorti, l'eau est sortie. Il est venu avec l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais il y a aussi le sang. Mais avec de l'eau et le sang.
Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Donc l'esprit vient maintenant rendre témoignage, confirmer que vraiment cette personne-là est née de nouveau, née de l'esprit. J'espère que vous avez compris quelque chose. Donc, par rapport à la femme, nous voyons l'eau qui sort lors de l'accouchement, le sang qui sort, et puis la terre qui est le bébé qui sort, Adam, l'église. Et l'esprit rend témoignage. C'est-à-dire, quand l'enfant crie, alors on sait que l'enfant a pris vie, est en vie. Si l'enfant ne crie pas, il n'y a pas l'esprit dans l'enfant. Donc l'enfant n'a pas la vie. C'est important. Donc nous voyons Jésus-Christ aussi qui promet l'esprit, le souffle de vie, et qui est venu avec de l'eau et du sang. Vous voyez. Et ça nous ramène à la création. Il y avait l'obscurité dans le ventre. Il y avait l'eau. Il y avait quoi encore? La terre que Dieu a cachée dans l'eau. Donc nous voyons une femme parce que c'est Dieu qui crée. Et le canal, c'est la femme. Quand nous allons bien relire le livre